Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver. Bienvenue au Good Morning Euro Dollar. On va parler du dollar américain qui rebondit. Alors pas pour des raisons propres à la macro américaine, parce qu'elle a un peu déçu hier, mais parce que les devises européennes sont sous pression. L'euro, la livre sterling. Vous avez ici la jambe de hausse du dollar US post-Brexit avec un rôle refuge en partie pour le dollar US. Et bien sûr, le marché se projette aussi sur des statistiques américaines, les chiffres du marché du travail aux États-Unis vendredi et ce soir. N'oubliez pas donc les minutes de la réserve fédérale aux États-Unis. Alors la livre sterling qui a fait des nouveaux plus bas durant la session asiatique, l'euro GBP qui a dépassé 0,86 mais qui se replie, chute des rendements obligataires en Europe ainsi qu'aux États-Unis, le 15 ans allemand qui passe négatif. C'est pour cette raison hier que l'euro dollar a fortement reculé. Regardez la courbe des taux obligataires en Europe, notamment en Allemagne. Le 10 ans allemand est passé négatif il y a 2 semaines. Hier, c'est le 15 ans, donc forcément, bon bah voilà, c'est ça aussi qui soutient le dollar. Le papier obligataire souverain européen des pays bien notés n'offre plus aucun rendement. Pire, il s'enfonce en territoire négatif. Et que cherche à faire la gestion d'actifs? À trouver du rendement. Alors les actions, c'est compliqué, en tout cas les actions européennes, c'est chaud. Et donc forcément, on va vers le marché obligataire des États-Unis. C'est ce qui soutient donc le dollar américain. Je vous rappelle que, pour vous donner un ordre de grandeur, le rendement du Trésor US à 10 ans est toujours supérieur à 1,38%, alors que celui de l'Allemagne fédérale à 10 ans, lui s'est enfoncé, il est à moins 0,20. Donc bah voilà, c'est sans appel. Et le 15 ans là s'enfonce en territoire négatif, donc c'est significatif. Et c'est ce qui met sous pression l'euro. Alors, on va pas perdre de temps. Droit au but, on va respecter le principe de cette émission, le Good Morning Euro-Dollar. N'oubliez pas ce soir les minutes de la réserve fédérale des États-Unis à 20 heures. Attention, il ne s'agit pas d'une décision de taux d'intérêt, mais il s'agit d'un débriefing de la décision de taux, la dernière, qui a été prise le 15 juin. Alors qu'est-ce qui s'était passé le 15 juin sur le dollar américain? Voici la séance du dollar américain le 15 juin, elle était baissière. Donc dans le sillage de la dernière décision de taux de la réserve fédérale, le dollar US avait été vendu parce que la Fed avait légèrement revu en baisse ses anticipations macro et puis elle avait mentionné le référendum britannique. Donc elle s'était inquiétée comme d'habitude du contexte international. Depuis, le dollar a trouvé un solide support ici, sur son support majeur comme d'habitude d'ailleurs, le même niveau, avec un double bottom. Alors forcément, lorsqu'on voit cette action des prix sur le dollar US qui est renforcée ici par un momentum haussier, c'est haussier. Et hier, rappelez-vous, dans le Good Morning Euro Dollar, j'avais peu de conviction, mais j'avais celle-là qui était de pouvoir acheter le CFD US Dollar Index parce qu'on était sur ce support qui se formait depuis le 29 juin avec une gestion du risque optimale. Bon, bah, ça a bien fonctionné. Alors maintenant, on est sous résistance, attention, on tape ici les sommets du 27 juin. Il y a des statistiques américaines aujourd'hui, mais le vrai chiffre aujourd'hui qui intéressera les marchés, au-delà de la variation de l'emploi selon l'ADP, alors faites attention parce que les chiffres de l'ADP concernent que 18% de la population active aux États-Unis. Au mois de mai, les chiffres de l'ADP avaient été solides. Le NFP avait été catastrophique. Donc là, l'ADP, on attend 160 000 créations d'emplois. Il n'y aura pas un impact fou. La balance commerciale aux États-Unis, bon, les indices PMI en lecture finale, ok. Non, réellement, ce qui compte ce soir, ce sont les minutes de la réserve fédérale, et c'est à 20 heures de Paris. Donc là, le dollar US teste cette résistance. Bon, il est quand même bien orienté, j'aime bien ce que fait le RSI, moi j'ai quand même le sentiment qu'on va finir par la dépasser cette résistance. Vous savez, si on a fait un double bottom sur le dollar US, il y a plusieurs façons de calculer l'objectif de cours. Alors soit je prends l'amplitude du double bottom et que je projette, donc 0,618 ça me donne 12 212. Autre façon de faire, le mouvement proportionné, je prends la jambe de hausse du dollar US du Brexit, au point bas de la console latérale dont le marché serait sorti par le haut, et je projette les extensions. Donc ce qui nous donne là aussi un certain nombre de cibles, dont une correspond à un niveau de chartiste, c'est voilà, cette zone-là des 12 150, 12 180. Donc sur le plan technique, c'est haussier. Et carrément, on peut s'attendre à un dépassement de la résistance.
Maintenant, en grande partie, ça dépendra de la Fed ce soir. Le problème fondamental que peut rencontrer le dollar US, c'est si la Fed veut à nouveau se lancer dans la guerre des devises. Ce qu'a clairement hier fait la Banque d'Angleterre. Mark Carney de la Banque d'Angleterre a bien indiqué que voilà, c'était bénéfique à l'économie britannique de voir la livre sterling à nouveau sous pression baissière. Donc on verra ce que fait la Fed. Elle ne veut peut-être pas être le dindon de la farce et laisser seule sa monnaie filer vers de nouveaux plus hauts. Sachant que toutes les devises sont sous pression face à elle, sauf le yen, mais ça c'est pour une autre raison. Et encore, la BOJ peut intervenir. Par contre, les devises européennes clairement souffrent face au dollar américain. Et vous l'avez constaté hier avec l'euro-dollar. Mario Draghi parle dans quelques minutes à Francfort. Et pour l'euro-dollar maintenant, ce que vous devez regarder sur l'euro-dollar, bien sûr l'analyse technique qui est propre, mais surtout regardez sur l'euro-dollar deux choses. La courbe des taux de l'Allemagne et de la France, la courbe des taux souveraines, et le spread de taux souverains entre les pays corps et les pays non corps. Donc concrètement, l'écartement des rendements obligataires entre l'Allemagne et la France d'un côté et l'Espagne et l'Italie de l'autre. Et hier, alors que les rendements allemands et français s'effondraient, avec un 15 ans allemand qui est passé négatif, ils montaient en Italie et en Allemagne. Et ça met sous pression l'euro. Parce que voilà, ça diverge au sein des taux souverains, au sein de la zone euro, manque de convergence pour la zone euro, et ça le marché n'aime pas. Donc c'est ce qui explique hier le décrochage de l'eurodoll sous les 1,12, qui était d'ailleurs une résistance technique, puisqu'au final, on est sorti par le bas donc, de ce canal baissier. Alors, dans le siège du Brexit, avec des devises européennes sous pression et surtout un dollar US qui à ce moment-là a vu se réactiver donc son aspect refuge. Donc ça c'est une certitude. Après voilà, il ne faut pas trop exagérer, mais bon, moi quand je vois la séance d'hier, ça fait sortie par le bas de cette espèce de structure de reprise en... c'est même pas une figure précise, et éventuellement un wedge, voilà, je veux pas non plus exagérer la pattern, mais ça peut être quelque chose comme ça, éventuellement, d'accord. Bon, je vais pas vous donner des targets qui correspondra à rien. Je vais moi prendre l'amplitude de l'avalement baissier d'hier. Vous voyez l'avalement ici, donc c'est une structure en deux chandeliers japonais. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle se forme justement sous cette résistance que constitue l'ancien canal haussier. Donc je projette l'amplitude de l'avalement vers le sud. Bon, je regarde le 61,8, ça me donne 1,0985. Voilà, je ne vais pas viser davantage. 1,0985, on a fait un plus bas indice 35. Bon, avec des statistiques US pas trop mauvaises aujourd'hui, ou à nouveau des devises européennes sous pression, 1,0985 c'est atteignable. On ne peut plus vendre maintenant malheureusement. On pouvait hier au moment du pullback. On l'avait étudié ensemble. AUD-USD et NZD-USD ne présentent actuellement que peu d'intérêt. Hormis le fait de bien reproduire la dynamique du dollar américain, le NZD-USD était bien hier sous résistance au moment où le dollar US se trouvait sur support. Alors, lorsque je reviens sur le CFD US Dollar Index en cours de clôture, on a quand même le sentiment qu'on est sorti par le haut d'un petit drapeau. Donc c'est haussier. Les moyennes mobiles ici en données journalières à 20 et 50 jours retrouvent une pente haussière. Bon, ça fait partie des indicateurs de tendance qui sont favorables à la progression du marché du dollar US. Et toujours sur le plan technique, vous avez le momentum du marché ici. Donc il y a des choses intéressantes pour le dollar américain. Et enfin, dernière indication, hier de la macro américaine plutôt décevante, ce qui n'a pas empêché le dollar US de monter. Pourquoi? Parce qu'à l'ouverture de la session Forex américaine, le réflexe des investisseurs américains qui sont rentrés de leur long week-end pour la fête nationale américaine, c'est d'acheter du dollar, enfin c'est de vendre des devises européennes. Et ça c'est une constante depuis les résultats du vote favorable au Brexit. Donc moi j'aurais tendance à croire que le dollar US sera en mesure bientôt de dépasser les 12 050. Bon, USD Yen, lui, c'est pas le dollar US, c'est surtout le Yen, on fait des nouveaux plus bas. Il n'y a aucune divergence haussière, donc c'est baissier. Si vous mettez en cours de clôture, voilà, la résistance, c'est 101,91, une succession de creux et de sommets descendants, regardez, c'est hyper propre depuis les 111. Des creux, des sommets descendants, sans aucune cassure de résistance, avec des pullbacks parfaits. Regardez les pullbacks vis-à-vis des cours de clôture, ils sont juste parfaits. Les résistances sont vendues cash. Bémol, que fait la Banque centrale du Japon à 100 yens?
qu'est-ce qu'elle fait sous 100 yens? Est-ce qu'elle n'a pas mis un espèce de peg implicite? D'accord? Est-ce qu'elle n'est pas prête à acheter à chaque fois? Enfin, vendre du yen et acheter face à lui de l'euro, du GBP, peut-être pas du GBP maintenant, mais de l'euro, du dollar US et d'autres devises. Alors pas du GBP, d'ailleurs c'est ce qui explique que le GBP yen c'est aussi propre que le USD yen, passé en cours de clôture, hein. Ça fonctionne hyper bien. Allez, succession de creux de sommet descendant. Donc voilà, hein, sous les 140, 134, 36 Hébert. Hier on a eu la cassure technique, cassure, cours de clôture, et puis derrière on s'est bien enfoncé durant la session asiatique. Bon là il y a une légère reprise, mais c'est du rythme de marché. Donc la résistance ici en cours de clôture sur l'USD yen c'est 102,19. Attendez, non, qu'est-ce que je raconte? Hop, je vais me mettre bien. Ça correspond à quel niveau ça? C'était la séance du 28. D'accord, c'est celle-ci. Alors, je me pose juste une question. Qu'est-ce que c'est que ce cours? On était. Ok, c'est le 27 juin. Donc c'est cette séance-là. Voilà. 101,97. Ce sera la nouvelle résistance. En dessous duquel le marché est sous pression. Voilà. Et il n'y a pas d'IV, il n'y a rien, donc il y a toujours une probabilité que ça s'enfonce. Donc ça paye du yen, hein, vous ne faites pas d'illusions. Regardez le yen index, regardez le chart mensuel du yen index. Ça c'est le graphique du yen que je vous montre depuis le mois de janvier. Superbe divergence haussière. Attendez, on était presque fin 2015. L'analyse technique sur des graphiques de long terme, sur des indices de vie, c'est puissant. L'analyse technique a beaucoup plus d'impact sur la prévision de marché à moyen long terme qu'à court terme. Et ça, c'est un graphique de long terme qui l'illustre bien. Donc là, bah, ça paye, quoi. Alors, difficulté pour la BOJ, hein, mais on constate que elle a déjà laissé filer le yen à des niveaux beaucoup plus élevés, comme ici en 2000 ou en 2012. Attention, c'est pas l'USD yen, ça c'est le yen index, c'est le JPY indice. S'il monte, ça veut dire que l'USD yen baisse, parce que dans l'USD yen, c'est la devise de contrepartie. Bon, vous l'avez compris, là je suis plus revenu sur des éléments qui ont été proposés hier. Je n'ai pas réellement de points techniques de trading à vous proposer ce matin. Malgré tout, on aura l'occasion tout à l'heure de reparler de la livre sterling. N'oubliez pas, demain à 18 h, je vous présente un nouvel indicateur, le SSI Historical, donc à télécharger sur la plateforme via FixM App, c'est gratuit, mais on en parle demain. C'est propre, regardez ici, je suis en temps réel avec le pourcentage d'acheteurs sur l'euro GBP, sur tous les horizons de temps. Donc je vais changer la couleur parce qu'on là on voit rien. Mais par exemple, là je sais qu'en temps réel, j'ai 22% d'acheteurs chez les clients FixM, c'est en live, ça marche même sur un graphe 8 minutes. Donc ça, vous pouvez le checker, mais je vous donnerai plus de précision demain. Je vais changer la couleur. C'est assez pertinent pour savoir si une tendance est saine. Vous savez, c'est l'approche contrarienne des marchés financiers, je vous en ai déjà parlé. Je vous réexpliquerai demain. Un mot donc, sur cette livre sterling qui a fait des nouveaux plus bas durant la session asiatique. Attention malgré tout, un écart en moyenne assez fort. On ne va pas monter en ligne droite de manière verticale tous les jours. Hein. Donc il y a le rythme de marché, on n'achète pas tous les jours à n'importe quel prix. Là, on n'arrête pas de faire des nouveaux plus hauts. Bon, il faut que j'actualise carrément tous ces charts, mais on peut, si vous voulez, je vais supprimer ça qu'on y voit plus clair, en H4, vous pouvez travailler les toutes premières lignes de tendance. En données journalières, on a atteint un objectif, attention, voilà, ce niveau horizontal, même si je pense que moi on peut viser 0,88, voilà, là on est sur un mouvement vertical. Regardez la MM20 et la MM50, bon, on ne viendra jamais ici, hein, on a déjà fait le pullback sur 0,81. L'idée c'est quoi? C'est d'essayer d'acheter des supports, parce que je pense que ça peut largement monter encore. Et vous pouvez, pour vous guider dans la recherche d'un bon point d'entrée, passer sur des horizons de temps inférieurs, tracer quelques lignes de tendance. Regardez l'horaire et le M15, c'est assez propre. Là vous avez la cassure, c'est voilà, globalement c'est cette ligne de tendance qu'on peut étudier. La moyenne mobile à 20 périodes ici sur l'horizon de temps 4 heures. Encore descendre, on est obligé de descendre sur des horizons de temps hyper bas. Bon, en horaire, on a quand même ce chandelier après avoir atteint 0,8620. Ça, c'est quand même de la conso. En horaire, vous avez une belle div, donc ça va reculer.
Éventuellement, pour envisager un achat de l'euro GBP à nouveau, attendez que le RSI H1 vienne sur 50, la neutralité. Donc là, c'est baissier. Il y a des prises de bénéfices sur les ventes de la livre sterling, ce qui peut ramener l'euro GBP à 0,80, 4,90 par exemple, qui est ce support-là. Alors, je vais juste, moi, mettre cette ligne de tendance. On aura l'occasion, on va le racheter, hein, c'est pas fini. Je vais mettre quelques lignes de tendance intraday. Bon, ça vous pouvez les mettre vous-même. Mais je me méfie, je pense que la 20 cette fois-ci pourrait céder. Après ce fort décalage là-haut, grosse mèche haute. Ça c'est un support que je vais surveiller à 0,8490. On verra bien les conditions du momentum à ce moment-là. Mais là je pense qu'on va se replier dans cette zone. Ce qui n'est pas une raison de vendre non plus. Laissez-vous guider par exemple par la capacité aussi du GBP Yen à revenir tester sa première résistance à 133,20. Ça se vend, c'est première résistance technique, ça se vend. Il n'y a aucune div en D1, donc ça peut carrément être sous pression. Donc aujourd'hui, au-delà du dollar US qui est à surveiller dans sa capacité à peut-être faire de nouveaux plus hauts, euh, surveiller la prise de bénéfices sur les ventes de la livre sterling pour trouver des bons points de short du sterling, ce qui peut être 1,3119 sur le GBP USD. Explosion des positions longues chez les traders particuliers chez FXM dans le monde alors que le prix chute. Ça, c'est l'analyse contrarienne des marchés financiers. On met en parallèle un mouvement de marché avec la direction des trades que prennent une certaine catégorie de traders. Donc ça alimente la baisse. 1,3119, première résistance. Premier support, 0,8490 sur l'euro GBP. Allez, je vous laisse, il est 9h09. Dans 7 minutes, vous retrouvez Sylvain pour le rendez-vous des scalpers avec un point intraday sur les indices boursiers. Merci à tous et rendez-vous à 10h30 dans le Commodities Market Report.